Ok, alors bonsoir à tous, bonjour pour ceux qui vont nous regarder demain matin. Donc on est en direct ici de Ocean Drive sur Miami, le long de l'océan. C'est la rue où tout le monde sort le soir. Donc, je vais essayer de vous la montrer de bout en bout. Et vous parler un petit peu de Miami et des activités qu'il y aurait lieu de faire. Alors on est parti. Alors ici, ça c'est l'image que tout le monde retient sur la carte postale. C'est le lieu où il y aurait le petit Cuba, parce que Miami a une forte population cubaine due à sa proximité avec l'île de Cuba. Mais ça reste une des villes les plus chères en termes de tourisme. Que ce soit Los Angeles, San Francisco, Las Vegas, ou voire même Manhattan est moins cher en termes de consommation. C'est un petit peu une ville arnaque pour le touriste en termes de prix par rapport aux autres grandes villes américaines. Quand même vous montrer la lune. Voilà, donc là on a l'océan. Et vous voyez cette magnifique lune. Alors, je ne sais rien que je vous montre l'océan. Je pense qu'avec la luminosité qu'il y a, vous n'allez rien voir. Donc on revient sur le boulevard. Alors Miami, c'est un peu la ville... si on est jeune, qu'on veut s'amuser, c'est parfait. Maintenant, pour une famille, je pense que c'est mieux l'autre côté, côté golfe du Mexique, où les plages sont beaucoup plus belles, beaucoup plus jolies, moins chères, plus exotiques et moins attrape-touristes que Miami. Néanmoins, pour les jeunes, c'est incontestable qu'il n'y a pas grand-chose à faire de l'autre côté, côté Sarasota, Savannah, etc., que Miami est quand même une ville où il y a pas mal de boîtes de nuit, d'endroits où sortir et de lieux de loisirs. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'est pas du tout aux États-Unis, on croirait vraiment en République dominicaine ou à Cuba. Parce que c'est vraiment une ville à part, qui est vraiment mise à part. On entend plus parler espagnol qu'anglais. Et les gens sont tous fort typés cubains. Ce qui fait que on ne peut pas dire que ce soit vraiment une ville américaine comme les autres. Alors, on va essayer de se rapprocher.
Vous voyez, l'ambiance est vraiment très cubaine ou République dominicaine, c'est vraiment très similaire. Mais c'est pas Las Vegas, ni Manhattan, ni Los Angeles. C'est vraiment très typique. Ici on est au Mango Café. Donc le Mango Café, c'est un lieu où il y a des spectacles cabaret. Bon, c'est vraiment pas fait pour les enfants. Surtout après 23 h, je pense que les enfants ne sont pas autorisés du tout. Alors que vous n'avez pas les odeurs, moi je les ai. Donc ça sent très fortement le shit. Mais bon, ça, à Las Vegas aussi. Et à New York aussi. Alors, l'avantage de Miami, ce sont les connexions. Vous avez des connexions directes avec Bruxelles, Paris. Pour vraiment pas cher, c'est peut-être une des destinations les moins chères avec New York. Vous avez XL Airways, non pardon, vous avez Jet Air pour Bruxelles qui fait toute l'année 2 allers-retours pour 300 € à peu près. Et les hôtels sont pas très chers pour l'instant parce qu'il y a une grosse... il y a beaucoup de chambres, de plus en plus d'hôtels qui ouvrent et pas forcément plus de demandes. Par contre, les consommations sont excessivement chères par rapport aux autres grandes villes américaines. Mais Miami, c'est vraiment une ville où il faut être extrêmement prudent en termes d'arnaque. Elle est omniprésente, encore plus qu'ailleurs. Même pour ceux qui veulent venir s'y installer, généralement, Miami est quand même plus compliqué que dans les autres villes. Alors il y a énormément de lieux très sympathiques en dehors de Miami. Ce sont des vrais petits bijoux. Vous pouvez les voir sur voyagerenfloride.com, qui est notre site de voyage. Il y a plein d'articles sur quoi faire, que faire gratuitement, les chouettes lieux à visiter. Vous avez toute la liste des différentes attractions, visites à faire ici dans la région. Vous avez les mêmes sites pour New York, voyagerenfloride.com, voyagerencalifornie.com, etc. pour avoir toutes les infos précises sur les lieux à visiter et les arnaques à éviter.
Ça c'est un magnifique hôtel. Super beau. On va essayer de voir à l'intérieur, je ne connais pas. Je suis passé plusieurs fois devant sans jamais voir. I just came. You can't be in here. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de monde. On est déjà presque en octobre. Donc la grosse saison est passée. Mais il fait excessivement chaud. Là aujourd'hui on avait 34 degrés à l'ombre. Et là à mon avis il doit faire 27 degrés la nuit. Alors les parkings, ça coûte les yeux de la tête. Plus ils sont mieux situés, vous avez jusqu'à 50 $ les 24 heures. Et quand vous sortez un peu de la zone, là vous avez des prix à 10-15 $. Donc quand vous louez une voiture, prenez en compte les tarifs des parkings sont parfois plus chers que la location de la voiture. Mais ça, Manhattan est aussi bien pour cela. On est dans des prix excessifs. Où il est mieux de véhiculer en Uber ou à pied ou en métro pour d'autres villes. Mais ici, les transports publics sont pratiquement inexistants. À part quelques lignes que je connais. Il faut vraiment être local pour s'en sortir.
Alors une autre chose auquel vous pouvez faire attention, c'est quand vous louez une voiture. Pas mal de gens nous écrivent à ce sujet. Au niveau des assurances. Alors parfois il est plus intéressant de prendre une location un petit peu plus chère et que toutes les assurances soient comprises dedans. Même si quand vous les aurez prises, ils essaieront toujours de vous vendre des assurances supplémentaires qui ne servent à rien. Néanmoins, c'est vraiment l'attention particulière que vous devez apporter quand vous louez une voiture. On vous met toujours le minimum en termes d'assurance, donc la responsabilité civile. Mais vous n'avez pas d'omnium, ou très peu de compagnies la proposent d'emblée. Et c'est vraiment là que vous devez porter toute votre attention sur les assurances qui sont liées à votre location. Très souvent des gens me disent j'ai eu un super prix. Et puis in fine, quand ils sont à l'agence, ils ont payé bien plus cher qu'une autre compagnie. Nous on recommande très fortement à Labo. Généralement des bons packages assurance véhicules qui sont relativement convenables. Et l'avantage c'est qu'ils sont présents dans l'entièreté des États-Unis. Vous pouvez très facilement louer une voiture dans une ville et la déposer dans une autre. Ce qui vous permet aussi, je vois beaucoup de gens le faire, c'est atterrir à Miami, redécoller à Miami. Et donc ils refont toute la route en sens inverse, en prenant certes un itinéraire différent. Néanmoins, parfois, il est vachement plus intéressant d'atterrir dans une ville et de repartir dans une autre et de prendre une voiture de location. Ça permet de faire de plus longs trajets, de voir plus de villes. Et c'est pas plus cher ici de prendre et de déposer un véhicule de location dans une autre ville, voire même dans un autre état. Nous, on le fait très souvent à habiter aux USA. On loue des voitures dans un état et on la remet dans un autre. On n'a absolument aucun supplément pour faire cela. Voilà, on arrive tout doucement à la fin du morceau Ocean Drive. Alors bien sûr, il y a plein d'autres choses à voir à Miami. On va demain tenter de vous montrer des quartiers résidentiels qui sont pas mal, histoire de vous faire rêver un petit peu. Voilà, ici sur ces marches rouges, on va clôturer le direct. La bonne nuit pour ceux qui sont en Europe. Bonne soirée pour ceux qui sont aux États-Unis. On se retrouve demain, en principe dans quelques quartiers résidentiels. Vous voyez là la police qui veille discrètement mais sûrement. La bonne nuit à tous.